Bonjour, donc on va terminer notre premier chapitre. Donc passons maintenant au cinquièmement, la jonction Pn. D'accord? Donc par définition, c'est quoi la jonction Pn? Donc la jonction Pn, c'est le fait de réunir deux semi-conducteurs, l'un du type P et l'autre du type N. D'accord? Donc comme je dis par définition, c'est l'union dans un même cristal, je dis bien, d'un semi-conducteur type P et d'un semi-conducteur type N. Cette juxtaposition fait apparaître à la limite des zones P et N, à la limite des zones P et N, bien sûr, la limite des jonctions Pn, une zone dite de transition appelée aussi jonction Pn. D'accord, je répète, la jonction Pn, donc l'union dans un même cristal d'un semi-conducteur type P et d'un semi-conducteur type N fait apparaître à la limite des zones P et N une zone de transition appelée jonction Pn. Donc ici c'est le semi-conducteur type P, d'accord? Donc il y a donc des faux d'électrons. Si je parle de semi-conducteur type P, c'est-à-dire semi-conducteur extrinsèque type P, donc il y a des couples électron-trou, électron-trou, électron, bien sûr, électron-trou, électron-trou, et ainsi de suite. D'accord? Il y a aussi excès, plutôt défaut d'électrons, il y a manque d'électrons, c'est-à-dire il y a pas mal de charges positives. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a des couples électron-trou, 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 électron-trou. Il y a aussi excès, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Il y a excès d'électrons, d'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que les électrons vont attirer les trous et inversement, les trous vont attirer les électrons. Donc, il va y avoir des deux côtés ce qu'on appelle zone de transition ou bien c'est la jonction Pn. Ici, il va y avoir jonction Pn. D'accord? Ça, c'est par définition. Donc, on va polariser cette jonction Pn. La polarisation, c'est quoi? Consiste à faire ou bien à ajouter un générateur de tension ou bien une différence de potentiel entre les deux bornes de la jonction Pn. D'accord? Si je considère ça, c'est borne positive, borne négative, donc j'ajoute une polarisation. Donc il y a deux types de polarisation, ou bien je polarise la jonction en direct ou bien je polarise la jonction en inverse. D'accord? Donc deux types de polarisation, polarisation en direct et polarisation en inverse. Donc je vais prendre la polarisation en direct, et plutôt avant de passer à la polarisation en direct, on va étudier avant de passer à la polarisation N, on va étudier la jonction Pn, non polarisée, c'est-à-dire à l'état initial. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que qu'est-ce qu'il va se passer, c'est-à-dire, donc on va dire qu'au niveau de la jonction Pn, les électrons libres de la partie N vont diffuser, les électrons libres de la partie N diffusent vers les trous disponibles de la partie P.
D'accord? Et les trous disponibles de la partie P diffusent vers la partie N et piègent des électrons. C'est-à-dire, il va y avoir des va-et-vient entre la jonction P et la jonction N. Les électrons de la jonction N vont diffuser vers la jonction P et les trous de la jonction P vont diffuser vers la jonction N. Et c'est la neutralité, puisque plus et moins dans 0, plus ou moins dans 0, plus ou moins dans 0. Donc, on est à la neutralité électrique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a recombinaison électron-trou. Il y a recombinaison électron-trou. Donc, il y a couple électron-trou dès le début. D'accord? Et si on fait la juxtaposition de deux types de semi-conducteurs, il va y avoir recombinaison d'électrons-trou. Donc, plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins, c'est-à-dire électron avec trou, pour avoir la recombinaison électron-trou. Donc, les parties P et N étant initialement neutres, d'accord? Donc, la diffusion des électrons et des trous a pour effet de charger positivement la partie N, négativement la partie P, d'où la création d'un champ électrique. D'accord? D'où la création d'un champ électrique. C'est normal. Donc, ce champ, bien sûr, champ électrique interne, propre à la jonction PN. Donc, ce champ repousse les porteurs majoritaires de chaque partie et arrête la diffusion. D'accord? Il va y avoir freinage de la diffusion entre les deux jonctions. Freinage, bien sûr, des porteurs de charge majoritaires. D'accord? Entre les deux parties P et N, apparaît une différence de potentiel appelée aussi barrière de potentiel. Barrière de potentiel. Entre ces deux, il va y avoir barrière de potentiel. C'est une DDP, c'est une différence de potentiel. Donc DDP, barrière de potentiel. D'accord? Barrière de potentiel de l'ordre de 0,7 volts s'il s'agit de silicium et de l'ordre de 0,3 volts s'il s'agit de germanium. D'accord? De l'ordre de 0,7 volts s'il s'agit bien sûr de l'ordre de 0,7 volts si je travaille sur le silicium et de l'ordre de 0,3 volts s'il s'agit de germanium. D'accord? Voilà. Donc j'explique encore le phénomène de la jonction PN. On va réunir le semi-conducteur type P avec un semi-conducteur type N. Le semi-conducteur type P, il y a des couples électrons-trous, comme on a déjà dit, des couples électrons-trous, des couples électrons-trous, et il y a des faux d'électrons, il y a des trous. La partie N, il y a bien sûr des couples électrons-trous, des couples électrons-trous, des couples électrons-trous, il y a aussi excès de quoi? Excès d'électrons. La juxtaposition de ces deux semi-conducteurs laisse, ou bien c'est comme s'il va y avoir un ordre aux électrons de diffuser vers la partie P pour piéger des trous, d'accord? Et inversement, les trous vont diffuser vers la zone N pour piéger des électrons, donc pour révéler le phénomène de recombinaison électron-trou. Donc, recombinaison électron-trou. Donc, le phénomène deviendra plus ou moins, des couples, bien sûr, plus ou moins, des couples, plus ou moins,
plus ou moins, ici, il y a les trous qui ont diffusé, ici, il y a les électrons qui ont diffusé. Donc, qui vont donner naissance à une potentielle dit barrière de potentiel. Ici, il y a des trous, des bornes positives et des bornes négatives. Ça va faire apparaître ce qu'on appelle un champ électrique interne EI qui a le sens de plus vers le moins pour piéger ou bien pour freiner la diffusion des porteurs de charge majoritaire. Il va freiner la diffusion de quoi? La diffusion des électrons vers la zone P et il va freiner la diffusion des trous vers la zone N. D'accord? Bien sûr, cette zone est de l'ordre de 1 micromètre. La zone est de l'ordre de 1 micromètre. D'accord? Donc, passons maintenant à la polarisation. Et je répète, la polarisation, c'est quoi? C'est le fait d'attaquer ou bien d'ajouter une différence de potentiel externe à la jonction PN. Et on a dit qu'il y a deux types de polarisation, polarisation inverse, polarisation directe et polarisation inverse. Donc, la jonction PN polarisée, la jonction PN polarisée et petit a, par exemple, polarisation en direct. La polarisation en direct. Donc, c'est quoi la polarisation directe? Donc, lorsque une tension positive est appliquée entre la partie P et la partie N, une tension positive entre la partie P et la partie N, et on l'appelle UPN, qui est égal U potentiel le plus élevé moins potentiel le moins élevé. Polarisation ou bien tension positive. Donc je répète, lorsque une tension positive est appliquée entre la partie P et la partie N, la jonction PN est polarisée en direct. D'accord? La jonction PN est polarisée en direct comme montre la figure que je vais faire maintenant. Ça, c'est la borne de la jonction P, ça c'est la borne de la jonction N, et je vais polariser la jonction PN en direct, c'est-à-dire je vais mettre la borne positive avec la partie la borne positive avec quoi? La borne positive avec la jonction P, la borne négative avec la borne de la jonction N. D'accord? C'est la polarisation en direct. Donc, cela revient à supposer ou bien à superposer